Exercice 1. Soit D une droite d'équation y égale 1 sur 8 fois x plus 5. On considère les points E des coordonnées 0, 2 et F des coordonnées 8, 3. 2. Déterminer l'équation réduite de la droite EF. 3. Montrer que la droite D est parallèle à la droite EF. 4. Déterminer l'équation réduite de la droite delta, sachant que delta est la médiatrice du segment EF. 5. Est-ce que le point N des coordonnées moins 8, 4 appartient à la droite D? Justifié. 6. Déterminer les coordonnées du point K, point d'intersection des deux droites D et delta. 7. Tracer les droites D et delta dans le même repère. Alors, c'est un exercice de cette question. Ensemble, nous allons trouver une solution. Sans plus tarder, on passe à la résolution. Solution 1. Alors, voici l'équation de la droite D. Y égale 1 sur 8 fois x plus 5. 2. Déterminons l'équation réduite de la droite EF. Alors, voici le point E des coordonnées 0, 2 et le point F des coordonnées 8, 3. L'équation réduite de la droite EF est de la forme y égale ax plus b. On va utiliser les coordonnées du point E et les coordonnées du point F pour déterminer la valeur de A et la valeur de B. Pour cela, on a y de E égale A fois x de E plus B. Ensuite, on a y de F égale A fois x de F plus B. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 égale 0 fois A plus B. 3 égale 8 fois A plus B. On obtient un système d'équations. Alors, en 1, B égale à 2. Alors, on peut remplacer B par sa valeur en 2 pour calculer la valeur de A. Donc, en 1, B égale à 2. En 2, B égale 3 moins 8A. On remplace B par 2. Ça veut dire 2 égale 3 moins 8A. Moins 8A égale 2 moins 3. Alors, on simplifie les moins. Finalement, A égale 1 sur 8. Alors, B égale à 2 et A égale 1 sur 8. On continue. Donc, l'équation réduite de la droite EF est y égale 1 sur 8 fois x plus 2. Voici l'équation réduite de la droite EF. 3. Montrant que la droite D est parallèle à la droite EF. Alors, voici l'équation de la droite D et voici l'équation de la droite EF. On compare les coefficients directeurs. Ici, le coefficient directeur est égal à 1 sur 8. Là aussi, le coefficient directeur est égal à 1 sur 8. Comme ces deux droites ont le même coefficient directeur, alors elles sont parallèles. On retient tout simplement que, comme la droite D et la droite EF ont le même coefficient directeur, 1 sur 8, alors la droite D est parallèle à la droite EF. 4. Déterminons l'équation réduite de la droite delta, sachant que delta est la médiatrice du segment EF. Alors, l'équation réduite de la droite delta est de la forme y égale ax plus b. Delta passe par le milieu du segment EF, en même temps perpendiculaire au segment EF. Lorsque deux droites sont perpendiculaires, le produit de leur coefficient directeur donne moins 1. La droite EF a pour coefficient directeur 1 sur 8. La droite delta a pour coefficient directeur A. Donc, on va faire tout simplement 1 sur 8 fois A égale moins 1. Ok? On veut la valeur de A. A égale à moins 8. Alors, comme delta passe par le milieu du segment EF, on va supposer l'existence d'un point I au milieu du segment EF et nous allons déterminer ses coordonnées. Donc, soit I
le milieu du segment EF. Voici comment déterminer les coordonnées du point I au milieu du segment EF. Donc, x de I égale x de E plus x de F divisé par 2. Y de I égale y de E plus y de F divisé par 2. Alors, quand on calcule, le point I a pour coordonnées 4, 5 demi. On continue. Alors, l'équation réduite de la droite delta est y égale moins 8x plus b. Comme delta passe par le milieu du segment EF, alors, on avait déjà déterminé les coordonnées du point I au milieu du segment EF. Donc, on remplace x et y par les coordonnées du point I pour calculer la valeur de b. Donc, b égale y plus 8x. On remplace x et y par les coordonnées du point I. Donc, b égale y de I plus 8 fois x de I. b égale 5 demi plus 8 multiplié par 4. Quand on calcule, b égale 69 demi. Donc, l'équation réduite de la droite delta est y égale moins 8x plus 69 demi. 5. 8. Le point n des coordonnées moins 8, 4 appartient à la droite D. Justification. Alors, voici l'équation de la droite D. Y égale 1 sur 8 fois x plus 5. Et le point n a pour coordonnées moins 8, 4. On veut voir est-ce que les coordonnées du point n vérifient l'équation. Alors, x de n égale moins 8 et x de n égale moins 8 et y de n égale à 4. Donc, y de n égale 1 sur 8 fois x de n plus 5. Alors, quand on remplace x par moins 8 et on calcule, lorsqu'on remplace x de n par sa valeur qui est moins 8, si on calcule et que le résultat donne 4, alors le point n appartient à la droite D. Donc, y de n égale 1 sur 8 facteur de moins 8 plus 5. Ok? Moins 8 divisé par moins 8. Moins 8 divisé par 8 égale à moins 1. Donc, c'est comme si on a moins 1 plus 5 qui fait 4. Y de n égale à 4. Donc, le point n des coordonnées moins 8, 4 appartient à la droite D d'équation y égale 1 sur 8 fois x plus 5. On continue. 6. Déterminons les coordonnées du point K, point d'intersection des deux droites D et delta. Voici l'équation de la droite D et voici l'équation de la droite delta. Alors, y égale 1 sur 8 fois x plus 5 et y égale moins 8x plus 69 demi. On obtient un système d'équations. En 1, on va tirer x et remplacer x par son expression en 2. Donc en 1, 1 sur 8 fois x égale y moins 5. X égale 8y moins 40. On remplace x par son expression en 2. Donc en 2, on a y égale moins 8 facteur de 8y moins 40 plus 69 demi. On développe, on calcule. Alors, à la fin, la valeur de y égale 709 sur 130. Oh. Alors, en 1, on avait dit que x égale 8y moins 40. On remplace y par sa valeur. Alors, quand on calcule, x égale 472 sur 130 et y égale 709 sur 130. Quand on fait le calcul, c'est égal à 3, quand on fait le calcul, x égale à 3,63 et y égale 5,45. Donc le point K a pour coordonnées 472 sur 130, 709 sur 130. 7, voit le repère. Alors, en 7, on va tracer les droites. L'équation de la droite D, on a y égale 1 sur 8x plus 5. On va donner une valeur à x pour déterminer y. Pour x égale à 0, y égale à 5. Donc, soit le point A des coordonnées 0, 5. Pour x égale à 4, y égale à 11 demi. Donc, soit B des coordonnées 4, 11 demi. La droite delta, y égale moins 8x plus 69 demi.
Pour x égale à 4, y égale à 5 demi. Soit A' des coordonnées 4, 5 demi. Pour x égale à 7 demi, y égale à 13 demi. Soit B' des coordonnées 7 demi, point virgule, 13 demi. Alors, A' a pour coordonnées 4, 5 demi. Et B' a pour coordonnées 7 demi, 13 demi. Alors, voici comment on trace. Alors, voici le repère. Alors, c'est le repère ou IJ. Le point A, le point B. Voici la droite D. OK. Alors, on a B', excusez, on a A', B'. Voici la droite delta. OK, voici la droite delta ici. Le point K, c'est le point K, l'intersection des deux droites, la droite D et la droite delta. Voici le segment EF. Delta passe par le milieu du segment EF, c'est-à-dire la médiatrice du segment EF. OK. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons poursuivre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris les explications.